Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voici donc pour les signes par signe pour le mois de février 2024. Donc je viens de faire les balances. Et donc maintenant c'est le tour de des Sagittaires. Donc bienvenue les Sagittaires pour ce mois de février 2024. J'espère que vous allez tous bien. Et puis écoutez, c'est parti, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc tout d'abord, avant de commencer, je vais prendre un message de Jésus et de Maman Marie, d'accord? Puis ensuite, on prendra le 77, on fera le petit tableau avec le 77 d'Aliaske, on prendra le tarot et mon oracle de Jésus. Donc on y va, on va voir un petit peu quel est le message avec d'abord Maman Marie. Donc on a le calme, ok, donc peut-être que vous allez passer un mois assez calme ici, pour ce mois de février. Et on a donné, il vous sera donné avec Jésus. Donc je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. C'est ce qu'on vous conseille ici, les Sagittaires. D'être dans le calme, de pénétrer dans la paix du silence et d'écouter les messages divins qui vous viennent. Et donner, il vous sera donné. Luc 6, 38. Donc voilà, quand on est dans la générosité, faut être sûr que Dieu nous le récompensera toujours un jour. Donc on y va avec l'oracle du 77, pardon. On va faire donc le petit tableau pour le mois de février, Sagittaire. C'est parti. Donc là pour le côté général. Alors, pour l'énergie principale de ce mois, on a la ruse, on a le renard, avec le tourbillon. Bon, ici on voit qu'effectivement, vous êtes beaucoup dans la prudence ou alors dans peut-être beaucoup de manipulations autour de vous qui vous mettent justement dans une sorte de tourbillon négatif, en fait, dans des pensées négatives. Donc on va voir, on va voir tout ça, bien sûr, on va approfondir, pardon. On va découvrir les autres cartes. On a l'élévation, l'imprévu, le questionnement, la vague d'abondance, l'impasse, vous voyez, et l'énergie masculine. Donc là, effectivement, ici, on vous voit beaucoup dans un blocage par rapport à une situation. Alors, on va tout de suite voir ici pourquoi cette énergie principale avec le renard. Bon, on a quand même la carte du oui avec H. Donc on a encore cette énergie masculine qui, j'ai l'impression ici qu'il y a une énergie masculine en fait qui est très positive, qui va pouvoir vous aider sur justement une situation où vous ne vous sentez pas bien. Peut-être une situation où on vous manipule. Il y a une sorte d'injustice. On a une énergie masculine qui pourrait vous aider justement à résoudre ce problème, à résoudre justement aussi ces questionnements-là, toutes ces questions que vous vous posez. On a une belle élévation ici positive, en tout cas en vous, qui vous mène vers une nouvelle direction, un nouveau chemin, un nouveau chemin très positif, puisque là on vous dit que la chance est avec vous. Par contre, il y a quelque chose d'imprévu qui vous met dans l'impasse d'un seul coup. C'est en rapport avec votre créativité, une route. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour quelque chose que vous aimez vraiment faire. Vous allez devoir vous déplacer, du coup ça peut amener un petit retard. Mais bon, dans tous les cas, c'est positif aussi, j'ai envie de vous dire. Et cette personne ici qui va vous aider alors, elle va vous redonner espoir. Ah oui, c'est quelqu'un de sage, de mature. C'est une personne qui va vous redonner espoir sur une situation vraiment très négative. Ah ouais. Ouais, d'accord. En fait, vous avez tourné le dos peut-être ici dans ce mois de février. Peut-être qu'à un certain moment, vous tournez un peu le dos à votre intuition. Peut-être que vous avez du mal à vous écouter. Là, on va vous aider justement à vous réécouter un peu plus.
On a une énergie féminine ici, peut-être dans la dépendance. Alors peut-être que vous étiez dépendant ou dépendante à une situation, mais tout va s'éclairer grâce à une sortie ou à un rendez-vous ou un truc, une rencontre, quelque chose comme ça. Ouais. Vous allez avoir peut-être des nouvelles d'un enfant, d'un adolescent qui va vous aider à vous sentir mieux et à aller vers une signature, un engagement. En fait, ça va vous faire du bien. Ces nouvelles-là vont vous faire du bien. Du coup, vous allez pouvoir avancer vers... Enfin, tranquillement. Vous allez avoir plus de patience pour aller vers un contrat, une signature, un engagement. Mais on voit ici qu'il y aura des ennuis quand même. Il y aura des ennuis ici. Et cet ennui, c'est en rapport avec votre équilibre et votre cœur. Donc j'ai l'impression qu'en fait, ici, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous déséquilibrer au niveau du cœur, au niveau de... Ouais, au niveau de votre cœur. Et vous allez vous sentir... vous allez sentir comme si vous n'êtes plus protégé. Ouais. Mais d'un seul coup, tout va s'éclairer, la plus belle carte, vous voyez. D'un seul coup, ce que vous ne voyez pas, eh bien, vous allez le voir parce que tout va s'éclairer. Vous voyez, vous étiez, par exemple, aveugle, façon de parler, bien sûr, hein, et d'un coup, le voile, en fait, c'est comme si vous aviez un voile devant les yeux, d'un seul coup, ce voile s'enlève. Et c'est très positif, puisque, effectivement, vous pensiez que tout était perdu sur une situation, et là, tout s'éclaire, tout devient positif parce que vous avez fait preuve ou parce que vous faites preuve de patience par rapport à ce que vous désirez. Vous avez su faire preuve de patience, vous voyez. Donc à la fin, tout est positif, mais c'est vrai que le mois va être un peu difficile en émotion. Hein. Je vois que vraiment au niveau des émotions, c'est un peu compliqué. Hein, mais on va voir maintenant. Le plus important, c'est que tout va mieux après, mais on va voir maintenant avec le tarot qu'est-ce qu'on a. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée quand j'ai battu les cartes là. Ouais, effectivement. Hein. 4 de pentacles. Ouais, vous avez l'impression ici, pour ce mois de février, que vous ne pouvez plus... En fait, tout ce qui vous appartenait ne vous appartient plus, ou vous n'arrivez pas à garder quelque chose là dans votre vie, et du coup à réaliser votre souhait, quoi. Vous aviez un souhait, et vous n'avez... C'est comme si vous n'avez pas réussi à réaliser ce souhait, ou quelque chose comme ça. Mais d'un seul coup, vous allez reprendre espoir avec la star. D'un seul coup, vous allez reprendre espoir et vous allez pouvoir aller de l'avant et laisser le passé derrière vous. Et vraiment aller de l'avant, quoi, cette fois-ci. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose. Tout va s'éclairer, voilà. Un nouveau départ rempli d'amour, rempli de bonheur, etc. Mais on a l'impératrice à l'envers. Avec cavalier de coupe à l'envers. Pourquoi on a l'impératrice à l'envers ici? Ouais, on a une personne ici qui est en train de vivre un engagement où elle ne se sent pas bien dans cet engagement. Ouais, elle ne se sent pas bien dans cet engagement. Pourtant, c'est quelqu'un de stable, en tout cas qui a un confort matériel, qui se sent, enfin voilà, qui est assez stable dans sa vie, mais qui est en train de vivre un moment difficile actuellement. Elle est bloquée dans une énergie un peu étrange, comme si elle savait que cette personne ne l'aimait pas vraiment, mais elle reste quand même. C'est bizarre. Il ou elle reste quand même, mais va partir. Hein. Cette personne va partir, va quitter. En fait, elle veut partir, elle veut quitter un engagement, cette personne, mais elle se pose plein de questions, elle ne sait pas si oui ou non elle doit quitter, elle n'arrive pas en fait à faire un choix. Elle n'arrive pas à me faire un choix et du coup elle se tourne, cette personne, vers son travail, vers ce qu'elle aime faire, enfin vers son travail ou vers, vous voyez, des occupations en fait. Pour penser à autre chose parce que elle veut partir mais c'est comme si elle était bloquée, comme si elle n'arrivait pas à partir. Elle n'arrive pas, elle aimerait avancer cette personne mais il y a toujours les démons autour d'elle.
comme des petits démons, vous voyez, comme des petits démons autour d'elle, enfin autour de lui, autour de cette personne, je veux dire, qui ne la font pas réellement avancer vers la direction qu'elle souhaite vraiment. C'est comme si elle sentait que... C'est comme si elle sentait qu'il y a quelque chose qui est pas net, qu'on veut peut-être même la voler, ou voler son énergie, ou tout. C'est bizarre. On dirait qu'elle est bloquée là-dedans. Mais tout va s'éclairer bientôt. Et il y aura une libération là. Il y aura une libération. Elle ne va plus résister à quelque chose, ou alors on lui fait quelque chose pour qu'elle résiste, pour qu'elle veut partir, mais elle ne peut pas partir. Peut-être de la magie, je sais pas. C'est un truc bizarre ici. Très bizarre. Mais elle va réussir à s'en libérer parce que j'ai le soleil. Je vais voir sur l'as de coupe. Voyez, vous êtes en fait, vous ici, je vous vois en pleine transformation. Et je vous vois vraiment avancer vers un nouveau départ rempli d'amour, avec le vrai amour en tout cas. Parce que vous allez voir vraiment une vérité ici. Et la vérité, c'est que vous regrettez. Il y a quelque chose que vous allez beaucoup regretter là, les Sagittaires. Il y a quelque chose que vous allez beaucoup regretter. Parce que vous savez, en fait, vous allez prendre conscience que vous n'avez pas assez réfléchi à ce moment-là. Et là, vous allez vous dire, c'est bon, je sors de ce mode ermite, je sors du silence pour mettre fin à cette énergie-là. Et du coup, aller vers un équilibre et guérir. Et me sentir mieux. Voilà, sortir de toute énergie toxique ou de tout entourage toxique. Je mets fin à tout cela, même si j'ai un peu le courage en compote. Hein, j'ai l'impression que la force, c'est comme si vous n'aviez plus trop de force intérieure, mais vous allez quand même le faire pour pouvoir vraiment aller vers un engagement, ou alors tout simplement pour pouvoir... tout simplement peut-être que vous allez réussir parce que vous allez avoir la foi. Et donc vous allez réussir à vous défaire d'une situation. Et cette personne en face de vous, c'est vrai que là on voit qu'elle est vraiment en train de vivre un moment très compliqué, dans une situation où elle veut partir, mais elle est bloquée. Mais je sens qu'elle est bloquée, mais c'est par rapport à des énergies ou quelque chose d'autre. Comme si elle n'était pas dans son bon chemin, comme si elle n'était pas cette personne alignée en fait, alignée avec son destin, ou je sais pas, il y a quelque chose qui est bizarre. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Lève-toi et marche. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Et Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Vous voyez, elle sera cette personne-là. Parce que je sens que c'est quelqu'un... je sens que c'est une personne, comment dire, à qui vous... qui pour vous est importante, quand même. On vous dit que cette personne, elle sera libérée de cette personne, engagement ou je ne sais quoi, toxique, là. Il y a quelque chose qui est toxique. Et cette personne n'a pas le courage de partir ou de quitter ou de je ne sais quoi, là. Mais voilà, Jésus envoie son ange pour vous délivrer. Donc là, le divin va envoyer justement ce qu'il faut, en fait, pour la délivrer, cette personne, de cette situation. Et pour vous, on vous dit miracle. Pour vous, on vous dit miracle et on vous dit solitude. En fait, dans ce moment de solitude, dans ce moment où vous allez être un peu isolé, on vous dit qu'il va y avoir un miracle qui va arriver vers vous. Parce que si vous avez le divin avec vous, eh bien, qui peut être contre vous? Personne. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez, comment dire ça, gagner contre toutes les personnes toxiques, négatives, en fait. Et là, on vous dit, une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Vous voyez? Vous êtes vraiment guidé, en fait, pour vous sortir d'une situation toxique ici pour vous, les Sagittaires. Il faut juste de la patience, mais vous allez y arriver. Eh ben, quel tirage! Voilà, les belles âmes. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, ou voilà, que ça vous aura parlé. Je vous fais en tout cas de gros bisous, les belles âmes. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à bien activer la petite cloche, et puis bien sûr à liker, et un petit commentaire, bien sûr, ça me ferait plaisir de vous lire, un petit commentaire bienveillant évidemment. Voilà, merci encore du fond du cœur, que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Bisous bisous.